Ok, donc il est quand même important de vous parler de la question de la nationalité qui fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive. Et dans le cadre de mes séries de questions que je pose à la société et à ce bloc de pensée, de réflexion que j'ai toujours déposé sur la population congolaise au moyen des réseaux sociaux, à l'occurrence Facebook, WhatsApp, Twitter et consorts, j'ai toujours dit aux gens que le fait d'avoir réellement un Congolais au sommet de l'État est un avantage de plus pour le pays, mais aussi pour le Congolais. C'est vrai, lorsqu'on parle de la nationalité, on peut définir le concept sous une parallaxe binoculaire, au-delà du fait que la nationalité peut être appréhendée dans un aspect essentiellement juridique, mais nous pouvons aussi la définir dans un cadre beaucoup plus sociologique. Et c'est sur cela que nous allons justement focaliser notre réflexion pour justifier l'originalité de la nationalité d'un président de la République. Quand vous lisez notre Constitution, vous vous rendrez compte que la Constitution pose des conditions majeures en ce qui concerne la question de la nationalité, surtout en ce qui concerne le statut du président de la République comparablement aux autres organes de l'État. Pour le président de la République, on donne un impératif indiscutable. Il faut que le président ait une nationalité congolaise d'origine. Alors que lorsqu'on parle de députés nationaux, des sénateurs, etc., on n'en tient pas compte. On parle simplement de la nationalité qui peut être soit d'origine ou d'acquisition. Effectivement, cette condition inéluctable de la nationalité congolaise d'origine sur le profil du président de la République cristallisée sous forme d'une condition d'éligibilité pour l'élection présidentielle d'un candidat est l'une des exigences et l'un des impératifs d'un État-nation. Parce que dans un État-nation, la nationalité est perçue comme une combinaison de culture, de langue, de religion, de pensée, de croyances d'un peuple. La nationalité, c'est comme un socle ethnico-tribal qui peut caractériser l'identité d'un citoyen vis-à-vis de sa société. Mais dans un État-nation, il y a un principe très très important à retenir avec beaucoup plus d'exigence, c'est le principe ou encore le fait que l'État-nation ou la nation doit être caractérisée par ce qu'on appelle les vouloirs vivre collectifs d'un peuple. Et donc, vous ne pouvez pas vous prétendre être président de la République démocratique du Congo sans pour autant vous accommoder par rapport aux problèmes de notre peuple. Et aujourd'hui, nous pouvons bénir notre Dieu parce qu'il a offert à notre peuple un grand cadeau, un cadeau au nom de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est un vrai national. Il est revêtu d'une originalité de sa nationalité et aujourd'hui le peuple s'identifie par rapport à cet homme. Le peuple le considère comme un repère. Il est un fils d'un grand icône